Salut les copains, nous retrouvons sur un nouvel épisode un peu particulier. On va revenir sur les traces du Touquet Enduropal 2023. Pour nous assister, on aura Théo. Ouais, salut les gars. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Donc on est dans l'atelier de Théo. Ouais, c'est ça. Donc c'est mon atelier où je passe le plus de temps à réparer la moto, pour que ce soit les entraînements, les courses. Je passe le plus de temps possible dans l'atelier, c'est là où je me sens bien à bricoler, tout ça, voilà. C'est souvent la passion des motards. C'est ça. Préparer la moto, les affaires. La motocross, c'est beaucoup de difficultés dans la mécanique. Ouais. Si on touche pas, et énormément d'entretien, énormément de temps, que ce soit pour l'entretien de la moto ou alors juste le nettoyage après avoir roulé. Une moto qui dure et qui tient dans le temps, c'est une moto bien entretenue. Ouais, c'est ça. Et quand on parle d'entretien, c'est dégraissage, c'est graissage, dans toutes les 5 heures. Dégraissage, graissage, les deux. Ouais, exactement. Ouais. Ça va aller aussi contrôler le niveau de liquide de refroidissement. Enfin, c'est plein de petites choses bêtes, mais que certaines personnes vont pas penser forcément à contrôler. Fois bizarrement, plus le moteur est petit, plus ça vibre aussi. 125, 85. Et là, on est sur un 2,5 4 ans, si je dis pas ici. C'est ça. Voilà, donc pas de bêtises, on est sur du Kawasaki. Je parle beaucoup, promis, je vais laisser Théo aussi nous expliquer énormément de choses. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on lui pose des questions. Ouais. Alors forcément vous, parce que vous les avez pas fournies. Par la suite, si vous voulez me reposer des questions qu'on pourra reprendre avec Théo, je serai avec grand plaisir. Ouais, puis vous pouvez même m'envoyer un message sur mon Instagram. Ou... Voilà. Alors vous retrouverez en descriptif de la vidéo les coordonnées de Théo si vous voulez le suivre. On pense aussi aux sponsors. Si jamais je cherche pas mal de sponsors, c'est quand même un sacré budget, une petite aide financière, des petites bricoles, moi je prends de tout. De toute façon, tout est à prendre, il n'y a pas de petits gestes. Il y en a, ça va être des avantages en nature, comme des pièces de moto, ce que tu viens de dire, ou il y en a, ça va être de la défiscalisation pour les entreprises en termes de donation d'un montant d'argent. Ouais. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et après, c'est vrai que c'est toujours appréciable pour un pilote de voir qu'il y a du soutien derrière lui. C'est une motivation supplémentaire. C'est sûr que faire un Touquet et d'avoir personne avec soi, ça doit être quand même quelque chose à vivre. Quand tu as une quinzaine de personnes qui te soutiennent, qui te motivent, qui te donnent envie d'y aller, c'est quand même autre chose. Ouais, c'est sûr. Alors vas-y, raconte-nous ton Touquet, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu pas mal de péripéties pendant la course. Ouais, on fait le début, vas-y. On commence donc le jeudi soir. Le jeudi soir, j'arrive au Touquet, donc avec mes amis. Tu es combien à peu près? On était 3. Dans les 3, t'as ta team, ça fonctionne là, dans les 3, en fait, je suis arrivé, il y avait mon mécano, du coup, qui est dans les ravitaux avec moi. Décharger toutes les motos. Déjà, la péripétie, ça a commencé ici pour charger les motos. J'ai vu. Parce que j'ai pris ma motocross et j'ai pris une moto que vous voyez pas qui est juste derrière, ma 125. Mais je pense qu'on la retrouvera sur d'autres vidéos. Ouais, on fera les cours ensemble. Et je l'avais prise parce qu'en fait, le Touquet, t'arrives là-bas, la ville elle est complètement fermée. Circuler en voiture, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Donc je faisais tout avec ma 125 et on a eu énormément de mal à charger les. C'est interdit aux véhicules de toute façon. Interdit aux voitures. Une fois que t'es dans le Touquet, on va dire que t'as le droit de te déplacer avec ton véhicule, mais bon, tu peux pas te garer. Donc ça sert à rien. Autant rester garé. Et puis on a tout fait en moto. On n'arrivait pas à charger les 2 motos sur la remorque. On a eu des problèmes de sangle. On entendait la sangle être cassée. Charger les motos à 20h, tu vois. Donc il faisait nuit, dans le noir complet. Du coup, je suis arrivé sur le Touquet, on a tout installé, on a déchargé toutes les motos. T'avais une obligation d'arriver le jeudi? Le jeudi, en fait, le lendemain, j'avais mes contrôles techniques. Alors on imagine que le gars qui va regarder cette vidéo connaît le Touquet par le nom, mais qui connaît rien du tout. Donc vas-y, c'est quoi le contrôle technique? Le contrôle technique, donc en fait, ça se passait le vendredi. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre sa moto, son pare-pierre, ce qui nous protège au niveau torse, au niveau de la dorsale. Il faut prendre la moto, le casque, le pare-pierre du coup, et l'équipement. Et en fait, c'est un circuit, donc on va passer au début ces contrôles administratifs. Donc ça va contrôler la licence, l'identité de la personne. Après, tu passes un peu plus, ils vont te filer donc les numéros, donc les autocollants pour le Touquet. J'en ai juste là, désolé, vous voyez pas. On vous les montrera. Après, le dossard, si vous voulez, je peux aller le chercher, je l'ai juste là derrière. Qui est fourni à ce moment-là. Ils se présentent comme ça, et ils le fournissent là-bas. Voilà. Donc moi, je l'ai pas utilisé parce que j'avais directement floqué mon maillot. Ah, donc du coup, t'as pas forcément besoin de mettre le dossard? Le dossard, t'as pas forcément obligé de le mettre. T'as le numéro réglementaire affiché sur ton maillot, c'est bon. Une fois que t'as fait tout ça, tu passes aux vérifications techniques de la moto. Donc ils vont contrôler s'il n'y a pas d'embout tranchant, si tes poignées elles sont pas craquées au bout. Il faut absolument que les bords de guidon soient bouchés. Ouais, c'est ça. Donc ils passent ta moto au sonomètre et il faut pas dépasser 113 décibels. Donc pour ceux qui comprennent pas ce que c'est qu'un sonomètre, c'est pour mesurer le bruit d'une moto. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le
plus. Voilà. Et faut pas dépasser les décibels, faut pas dépasser un bruit. Certains bruits. Donc tu disais combien? Et moi, il faut pas dépasser 113. 113. Et moi, je suis passé à 112. Ça fait pas mal de bruit, c'est ça. Pour ceux qui me poseraient la question à la con, il est quel numéro? C'est noté dessus. Ouais, 155. 555. Moi, je veux le 666, c'est possible? C'est vraiment du tirage au sort. Ouais, c'est au hasard. En fait, il y a que les personnes qui vont faire le championnat France complet qui vont pouvoir choisir leur propre numéro. Choisir ou conserver un numéro qui leur est attitré? Alors, pour la personne qui vient d'arriver, elle va voir le nombre de numéros disponibles. Ouais. Elle va pouvoir choisir le numéro qu'elle veut. Sur une liste. Voilà, sur une certaine liste, parce que c'est sûr, si la personne elle veut le numéro 1, le numéro 1, souvent, en l'occurrence, ça va soit je être. pense à Milko ou à Adrien, des choses comme ça. Oui, là, numéro 1, oui. Là, mais une personne comme moi qui va vouloir prendre le numéro 1, bah, franchement, c'est pas possible. Ça, tu vois, moi, je savais vraiment pas. C'est vraiment une question que je me posais. Ouais, pour l'enduro, du coup, c'est vraiment un tirage au sort. Ça va être aussi en fonction, ça joue avec ma place de l'année dernière. D'accord. Parce que c'est bien placé, hein, 1300. Il y avait 1000, je crois qu'il y avait 1250, un truc comme ça. Ah, moi, j'ai 1319, un truc comme ça. Ah, ou peut-être, ouais. Après, peut-être, on va dire, inscrit. Inscrit, ouais. Mais à voir qui est arrivé là-bas, voilà, parce que ceux qui ont eu la moto en panne ou des choses comme ça, ils sont peut-être pas pris le départ. C'est ça. Après les vérifications techniques, faut aller mettre la moto en parc fermé. Oui, ça, c'est un grand parc qui va être au centre de la ville, où toutes les motos, on va aller les mettre pour qu'après, le lendemain, en fait, les motos, elles sont clairement exposées en plein milieu de la ville. Et le lendemain matin, nous, à l'heure de la course, on va arriver dans le parc fermé, on va clairement faire chauffer les motos. Ouais. Et on part, c'est le convoi que tout le monde connaît, ce convoi mythique. Alors, j'ai regardé une vidéo du GoPro et on voyait bien ces fameuses scènes où tu parles, où on arrive dans le parc fermé, on prend sa moto, on démarre vite et on essaye de se trouver vite une place. Là, c'est la guerre, clairement, c'est... J'osais pas le dire, mais voilà, ça vient du pilote en plus. Ouais, clairement, c'est la guerre dans le parc fermé, il y en a qui donnent des coups de pied, ça se met des coups de balayette pour essayer de passer devant l'autre. J'ai entendu des trucs, ouais, merci, nana, mais en vrai, il passe quoi. Enfin, tu dis merci sans regarder. Moi, ça va, cette année, j'étais tout devant, tout devant, donc j'ai pas vraiment eu à me presser, de toute façon que... J'ai vu les motos cellophanées. Ouais, moi j'avais mis une grande bâche dessus que j'avais scotché, c'est pour éviter l'humidité, mais tu vois, finalement, je sais pas si je remettrais une bâche dans le parc fermé. Là, les motos sont toutes là, ça doit être très tentant pour certains tricheurs. Non, normalement on peut pas, mais quand j'ai vu cette année des vidéos tournées sur les réseaux, qu'il y a des mecs pendant la nuit qui sont rentrés dans le parc fermé, qui s'amusaient justement aux vidéos avec la moto du GoPro, où les mecs s'étaient assis sur la selle pour pouvoir prendre des photos. Bon, c'était pas méchant, c'était juste pour prendre des photos. Je pense pas qu'Hugo aurait été très heureux de voir ça. Et c'est là que tu te dis, bah en fait les mecs, quelqu'un de mal attentionné, il peut faire n'importe quoi sur sa moto. Rien que toucher un antiparasite, enfin le pilote, il a pas le temps de chercher à comprendre. Une fois qu'elle démarre pas, c'est la galère. Mais normalement, ça devrait pas arriver parce qu'il y a des vigiles toute la nuit qui tournent et qui rôdent dans le parc. Et j'ai même vu des pilotes très stressés, qu'ils arrivaient même plus à démarrer leur moto, ils se bloquaient le dos tellement que ça part et moi je sais que dans le parc fermé, quand je suis arrivé pour faire chauffer la moto elle voulait pas démarrer. Elle démarrait pas, donc là c'est panique à bord. Ah, j'imagine. Tu te dis c'est 6 mois de préparation pour même pas prendre le départ. Et finalement j'ai pris mon temps et ça va, j'ai réussi à démarrer. Le seul souci c'est que j'ai pas compris pourquoi elle tenait pas le ralenti. Donc sur le coup je comprenais pas, je cherchais. Puis finalement j'ai abandonné, j'ai fait toute la course comme ça. Donc sans ralenti. Sans ralenti. T'étais tout le temps obligé de mettre un peu de gaz. Ça tenait pas. Et en fait c'est un truc tout con. On t'a pas saboté la moto. On m'a pas saboté la moto. Non, c'est clairement de ma faute. Il y a mon bouchon de réservoir et il y a une durite qui repasse. Dans la durite, d'habitude j'y pense souvent à passer un coup de soufflette dedans. Non. Et là je l'ai pas fait. Avec mon dernier entraînement que j'avais fait, il y a du sable qui s'était mis dedans. Il était complètement bouché, donc il y avait pas de dépression qui se faisait dans le réservoir. En l'occurrence, j'en avais pas assez qui arrivaient. Donc la moto au bout de la ligne droite, elle pétaradait, elle tournait vraiment pas bien. Quelques péripéties pendant la course. La course commence. Ouais. Tu t'es à quelle position à ce moment-là? Alors à ce moment-là, moi au départ, je suis en deuxième vague. Donc en fait, le départ il se passe en plusieurs vagues. Ouais. Donc il va y avoir une première vague qui va être, ça va être les 600 premiers qui vont être en première vague. Après tout le restant qui va être en deuxième vague. Moi j'étais deuxième ligne de deuxième vague. Donc, en gros c'est que j'étais vraiment pratiquement tout devant. Vachement bien ça, c'est dur d'être placé là. C'est vraiment très bien. Et on rappelle que la moto pétarade à ce moment-là. Ouais. À ce moment-là t'arrives sur la ligne et t'attends combien de temps? C'est ouf. Je pourrais même pas te le dire parce que moi ça me paraît une éternité. Mais c'est ça. Mais vous êtes resté une éternité. Ah ouais, non, mais une heure je crois. Ouais, une heure et demie. C'est vraiment hyper long. Alors dans le froid, dans le vent. Mais moi à ce moment-là, t'es comme ça. J'étais vraiment super content. En arrivant pour me placer, en fait on descend de la rue et on arrive sur la plage. Oui. Pour aller se placer directement près. Et c'est même dangereux ça. Et là c'est tout le monde roule n'importe comment, mais c'est à fond. C'est à fond pour là où vous voyez la boiserie qui fait des wells. Ouais, voilà, ça c'est la rue et après où il y a eu le fameux pilote qui est tombé. Écrasé. Bon, moi je veux pas trop revenir là-dessus parce que je trouve que ça fait une polémique. Je te demande pas ton avis du coup? Bah, tu peux. Moi je te donne le mien. Ouais. Moi j'aurais roulé dessus. Parce qu'à un moment tu peux pas faire autre chose.
Par contre, je me serais arrêté tout de suite après, j'aurais lâché ma bécane et j'aurais été le relever. Mais ça va vite, enfin, moi je peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Moi je lui reproche pas parce que je pense qu'il a pris la meilleure des décisions, parce que avec nos pneus qu'on a, bon là j'ai changé de pneus. Il a levé l'avant, il a soulagé l'arrière. Avec les pneus qu'on a, on a des pneus sable, donc des pneus vraiment avec des godets énormes. Peu d'adhérence. Peu d'adhérence sur le goudron, bah ça adhère que dalle. Voilà. Donc le mec, on le voit sur la vidéo, il dérape un peu. Il monte sur ses freins, on le voit. S'il monte sur ses freins, il serait arrivé dedans, je pense qu'il lui aurait pété les côtes. Donc il a délaissé l'avant, pour moi c'est une des meilleures décisions. Parce que s'il partait sur la droite, il tapait quelqu'un d'autre et il y a plus de 1000 pilotes qui arrivent derrière. Après ça aurait fait un suraccident. Enfin bref. Et il faut imaginer que tout ça se passe en une fraction de seconde. Avec un stress de fou. Et voilà, stress de fou enfin tout ce que tu viens de dire avant, le démarrage de sa moto, la course, on peut toujours critiquer, faut le vivre pour le comprendre. Bon, on arrête la petite aparté, ça reste un autre truc. Et que moi j'étais super content en arrivant sur la plage. Dès qu'on descend, on arrive sur la plage pour aller se placer en pré-grille. Là c'est tout le monde à fond. C'est la course, elle commence déjà là, avant d'avoir commencé. Pour aller se positionner. Pour aller sur la grille de départ. Et à ce moment-là, je vois quelqu'un au loin qui a une moto jaune. Donc c'était mon meilleur ami que j'ai reconnu au loin. Et je suis arrivé à côté de lui. Voilà, j'étais refait. Du coup j'ai pris le départ avec mon meilleur ami. Et ça c'était... C'est quelque chose qu'on peut vivre avec une fois. Je pense que c'est le meilleur moment de toute ma course, d'avoir vu mon meilleur ami à côté de moi. J'ai eu beaucoup de copains qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'une fois que tu te lances, que tu montes sur ta bécane tout au début, bah en fait tu perds tes amis et t'es livré à toi-même et t'es seul dans ton casque. C'est ça. Parce que c'est tellement compliqué, mais ça doit être vraiment satisfaisant. C'est une émotion qu'on peut même pas vous retranscrire ou imaginer. Dire. Surtout que en plus c'est un ami avec qui j'ai commencé à faire de la moto depuis que je suis tout petit. On a toujours roulé, que ça soit ici dans mon jardin, que ça soit par chez lui, il avait des pâtures. Donc on a toujours eu cette passion en commun. Il a commencé la moto avant moi, la motocross. Son premier Touquet il l'a fait en 2020 et j'étais déjà dans les ravitaillements. D'accord. C'est bien de le vivre aussi comme ça. Voilà, c'est super. Ouais. Je l'ai vécu en tant que spectateur, en tant que ravitailleur et en tant que pilote. Et c'est génial. Quoi. Pas encore vécu en tant que pilote, mais j'essaierai un jour. Je pense que c'est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. La moto était pas prête, merci Bentec. Et alors la course se passe, ça démarre. Tu te positionnes à peu près comment à ce moment-là? Bon départ. Bon départ. Pourtant la moto galère. La moto galère, mais ça allait encore. Ligne droite. Ligne droite, tu mets à fond, tu réfléchis pas tellement que ça. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. Faut regarder très loin devant. T'en prends plein la T'en prends plein la gueule, clairement. Il y a peu de gens qui en parlent des pilotes, mais vraiment c'était comment ça? L'année dernière, quand je l'avais fait, le sable était très sec. On n'est pas plein la figure, non, ça allait super bien. Mais là, cette année, le sable était lourd, assez humide. Sec, mais humide. La ligne droite, elle était très mouillée. La marée, elle venait juste de redescendre. Et il y avait les coquillages. Quand tu prends des coquillages dans la figure, c'est tranchant les coquillages. C'est tranchant, ça fait vraiment mal. Mais bon, au fur et à mesure des tours, tu prends l'habitude et au bout d'un moment, tu fais abstraction parce que t'es tellement à fond dans le truc que tu penses pas. J'avais vu des témoignages de pilotes qui montraient même leur coup, enfin même la boiserie pour pas parler les plus connus. Il avait montré, on aurait dit qu'il avait pris un tir de pistolet à billes. Donc là, le pare-pierre est vraiment indispensable. Ouais, vraiment. Et les lunettes aussi. Ouais. Les lunettes, c'est indispensable dans le sable. Tu peux pas rouler sans lunettes. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Et donc la ligne droite, j'avais regardé le tracé sur internet et ils avaient expliqué qu'au bout de la ligne droite, il allait avoir une succession de plusieurs sauts. J'arrive à fond, et toujours pas de saut. Et d'un coup, je vois le bout de la ligne droite, ça tourne. Je vois des pilotes qui se sont encastrés dans le fond de la ligne droite. Ouais, j'ai vu, ils ont pas bien freiné. Ils ont pas bien freiné. Donc moi, ça va, j'ai réussi à bien freiner. J'ai pris le circuit, donc tranquillement. Premier saut à Stella, un bouchon. Je l'ai vu. Un bouchon de malade. T'as réussi à passer. Et je passe le premier saut et le deuxième, il y a quelqu'un qui me tombe dessus. Et du coup, moi, j'arrive à me dégager comme je peux, mais je descends dessus. En plus, vraiment, j'ai pas vraiment compris sur le coup. Moi, j'ai essayé de passer. T'as vu une roue qui était au-dessus de ta tête? Non, il m'a pas sauté dessus, mais en fait, il m'est tombé sur le côté. Okay. Quand il est arrivé, il s'est couché sur moi. Et du coup, moi, ça a couché la moto, donc j'essaye de la relever. J'étais en plein milieu d'un bouchon, donc je voyais rien. On se gueule pas dessus quand c'est ça. Chacun fait ce qu'il peut. Ouais, tu râles un peu quand même. Tu râles un peu quand même, ce qui est normal, c'est humain. Putain, moi, je dirais beaucoup de gros mots, je crois. J'en dis aussi, mais bon, il faut essayer de rester humain quand même. Et calme. De toute façon, t'es tellement épuisé au bout d'un moment que tu parles. Je relève la moto, je te dis je suis dans un bouchon, je vois plus rien, donc j'en prends plein la gueule, je sape de partout. Et je descends de la moto, je la pousse, et la roue elle s'enfonce jusque là. Ouais, j'ai vu ça creuser. Et la moto elle s'est retrouvée comme ça, j'étais complètement bloqué. Tu te reposes 2 minutes? J'avais vraiment la niaque de grappiller des places, tout ça. Mais la moto, le problème c'est que je l'ai fait chauffer dès le début. Donc la moto elle est montée en température. Il y a un reniflard d'huile qui se situe juste là en dessous. Oui. Reniflard d'huile, non, bouchez pas, mais il y avait de la fumée qui sortait tellement que la moto chauffait. J'ai pas géré sur ce coup-là. T'as eu peur
pour ta moto? Ouais, j'ai eu peur, je pensais vraiment pas finir la course, déjà que je voyais qu'elle déconnait au début. Là je vois qu'elle chauffe, je me dis oula, ça va être compliqué. Donc tu vas plus doucement? Donc après je sors et toute la course je l'ai faite en préservant la moto. Donc sans la mettre dans les tours, je passais les vitesses le plus rapidement possible. Jouer à coup d'embrayage? Ouais, non, l'embrayage, j'ai évité d'y toucher parce qu'en fait plus tu vas toucher à l'embrayage, tu vas faire chauffer l'huile et plus le moteur va chauffer. Parce que t'as la friction de l'embrayage qui reprend dans la boîte. C'est ça, je laissais couler. Mais le problème c'est que le ralenti tenait pas et en arrivant dans les virages, faut toujours laisser un filet de gaz. Surtout dans le sable. Surtout dans le sable. Mais il y a des moments quand t'arrives vite, tu peux te permettre de laisser couler un petit peu. Et là je pouvais pas, la moto, je prenais des coups de piston. Donc c'est vraiment des... coups de piston. C'est un monocylindre en fait, il y a un seul cylindre avec un piston. Et c'est des moteurs qui compriment relativement assez. Et en fait il est gentil quand il dit ça. Et les coups de piston, ça va être piston qui se compriment, mais le moteur qui est trop bas dans les tours. Et du coup ça va faire des à-coups comme des pop pop et elle cale tout de suite. Oui. Et moi ça me le faisait plusieurs fois vu qu'elle tenait pas le ralenti et à chaque fois je tombais. À chaque fois et je passais, j'ai une vidéo où je cale devant ma famille. Ils me prennent en vidéo, je passe... Tu dois avoir la rage. Ouais, je passe pratiquement 5 minutes à essayer de redémarrer la moto. La moto qui démarre plus. Sur la tout le monde te voit te fatiguer, tout ça, il doit avoir mal au cœur pour toi. Et en plus, moi, vu que c'est un ancien modèle quand même, elle est pas toute jeune. J'ai encore ta moto? Elle est de 2015. Ça va. Elle est de 2015. Et le problème, c'est que j'ai pas de démarreur dessus. Électrique. J'ai pas de démarreur électrique, ça se passe au kick. Voilà. Donc avec ça se passe ici et on vient mettre des coups de pied dessus. Et quand il parlait tout à l'heure de la compression du moteur, faut imaginer que quand on met un coup de kick, un coup de pied sur cette pédale là, et ben il y a toute la compression du moteur. La compression du moteur. Mais bon, ça reste un 2,5 donc c'est assez léger. T'es usé. Ouais, je suis usé. Voilà. Enfin, une demi-heure ça va encore. On va dire qu'un tour Touquet ça fait 20-25 minutes pour un amateur. Tout le monde a dit que cette année, le circuit était très rapide. Il était très rapide. Je sais pas ce qu'il y a eu. Pour éviter les bouchons. Ouais, bah... Il n'y a pas eu tellement de bouchons, c'est vrai, mais on a l'impression qu'il y a eu une faute de budget. Clairement, il n'y avait plus de saut, c'était... Moi, je trouvais ça hyper dangereux. D'après les pros que j'ai pu entendre et avoir comme écho, et même discuter avec eux, ils ont tous dit que c'était pour la fluidité du circuit, pour qu'on ait aussi un maximum de visibilité, qu'il y ait moins de problèmes aussi avec les blessés. Ouais. Et tu as vu à Lune Plage qui est arrivé il y a quelques temps. Donc il y a eu beaucoup pour ceux qui ne savent pas, il y a eu beaucoup de décès sur les derniers entraînements et du coup il fallait trouver des solutions et je pense que pour avoir toutes les autorisations ils ont dû limiter les bosses. Ouais, c'est ça. Mais finalement nous spectateurs on en a pris plein les yeux, toi t'as roulé. En pilote ouais c'était pas mal mais c'est vrai que les bouts droits étaient de Stella jusqu'à l'arrivée du Touquet, donc la Thalasso du Touquet. Donc il y a 3 km à peu près. Que de la ligne droite avec quelques petits virages et sinon c'est tout le temps tout droit et le sable très dur, très mouillé. Et il y a même un moment je croyais que j'allais crever, je me suis arrêté sur le côté de la piste. Et non. Je dis c'est pas possible, j'ai crevé, la moto elle faisait ça tout le temps. Et en fait non, j'avais pas crevé, c'était le sable qui était comme ça, vraiment très bizarre, très spécial ce sable cette année. L'année dernière j'avais pas du tout eu ce ressenti là. Et la rapidité, tu t'es senti à l'aise ou c'était... Alors on parle de rapidité, c'est voilà, ça monte à combien ta moto? À fond? À fond, c'est compliqué à dire parce qu'on n'a pas de compteur, mais à peu près ça va être aux alentours des 130, 140. Ok. Ça va être... J'imaginais plus, tu vois, sur un 2,5 non, ça va tourner aussi ces alentours là. Nous revoilà les amis, on a eu un petit problème de GoPro hier, on a dû stopper le tournage, on a repris ça le lendemain. Je suis vraiment désolé, c'est... Ouais, ça a coupé alors. D'un coup, on était en plein dans notre discussion, dans l'explication. Merci pour ce super matériel, hein. Ceux qui ont l'habitude de tourner avec du GoPro savent de quoi on parle, mais c'est des surprises qui arrivent quotidiennement. Mais en tout cas, on va reprendre là où on en était. Ouais, pas de soucis. Alors vous verrez nos tenues qui ont changé un petit peu, parce que justement c'est le lendemain, hein, on a pris une petite douche et tout. Il est beau ton t-shirt, bah ouais, merci. C'est un ami qui me l'a donné, ouais. D'avoir une bonne société, c'est bien, ça doit être une bonne boutique. Franchement, ça doit être bien. Ouais, du coup, je disais, mon pote que j'ai croisé entre Stella et le Touquet, faire des trous. Tu nous expliquais qu'au bout de quelques tours, ça commençait à être un peu défoncé. C'est très spécial. Le premier tour, tu prends une certaine trace. Le deuxième tour, t'es sûr que tu pourras pas retrouver la même. Un tour, tu vas prendre des virages en extérieur, tu vas prendre l'intérieur. La piste, tu sais à peu près combien elle faisait en tracé? Peut-être kilomètres ou un truc comme ça? Ouais, ça doit être... Effectivement, 3 km entre le Touquet et Stella. Et un sens, un autre. Ça doit être plus que ça. Hein. Ouais, la piste... Ouais, non, je dis des bêtises. Ça doit être un 13 km. Après, je roule pas à 100 tout le long. Hein. C'est vraiment sur une petite partie. En moyenne, on va dire. Ouais. Ok. Après, au bout du troisième tour, ça va être défoncé. Après, les pros, ils roulent à des vitesses. Alors, tu te dis pur amateur. T'as fini à combien exactement sur ce truc? Normalement, je finis 620e. C'est beau, 620e. Donc, moi, je suis un peu déçu parce que l'année dernière, j'ai fini 590. Donc je voulais faire mieux, mais je me dis que j'ai fait un tour de plus que l'année dernière. J'ai fait les 3 heures de course, 8 tours, j'ai ravitaillé 3 fois. Ouais, il me semble que c'est ça. T'as un petit réservoir aussi sur ta moto? Un gros réservoir, je peux
vous le montrer. On passe quasiment du simple au double sur les réservoirs. C'est un réservoir de 5 litres et ici ça c'est un réservoir de 10 litres 5. Voilà, donc simple au double. On désable un petit peu la moto, on met dessable un surtout petit coup. les radiateurs parce que les radiateurs pour qu'elle refroidisse bien la moto. se blindent vraiment de sable, donc la moto elle se met à chauffer et tout, c'est extrême quoi. Ce type de refroidissement spécifique dans les motos, ou alors ça, pour qu'il monte à ébullition, ça arrive dans des températures où le moteur il casse avant quoi. On fait le filtre à air aussi. Le filtre à air, important, c'est à faire, je le fais chaque sortie. Alors filtre à air parce que c'est ce qui fait respirer la moto et là dans le sable vous imaginez tout ce que ça prend, c'est énorme C'est quoi. le poumon de la moto et du coup moi je mets un filtre à air. Secret pour le filtre à air. Pour le faire, moi ce que je fais, tu le mets pas, voilà, je t'en prie. Et voilà. On met de l'huile sur les filtres à air. C'est ça, c'est ce que j'attendais. Exprès pour en fait éviter que les impuretés viennent réussir à rentrer dedans. En fait avec la graisse, elles vont se coller dessus et c'est tout. Ça va pas passer. Elles vont s'arrêter sur la première couche et pas passer à travers. Et j'ai une autre technique aussi, moi ce que je fais, c'est que je viens prendre de la graisse en pot et je viens en étaler à fond là sur tout le tour pour que vraiment il soit collé et qu'il rentre et qu'il n'y a rien qui rentre dedans. Alors tout le monde a ça, tous ceux qui pratiquent le sable, moi j'en ai beaucoup entendu parler. D'ailleurs la première fois c'est Bentech qui m'en avait parlé, j'ai dit n'importe quoi, il me dit bah si Léo c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire pour le sable comme déjà mettre un pneu sable. Quand même avec plus d'ailettes ou moins d'ailettes. C'est suivant la marque que ça change, ouais. Je ressens pas du tout. Si je le ressens par contre quand je mets un pneu terre et que je vais rouler à l'une plage. Impossible. Bah la moto elle fait tout le temps ça. Dans les virages la moto elle est tout le temps en glisse. Déjà quand le sable de base c'est pas stable du tout. Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si vous allez dans un champ, ce qui est pas à faire du tout. À moins que vous avez un champ à vous, que le champ vient d'être retourné et que ça y a plus toute la nuit. Et que vous y allez avec un super motard. Voilà, exactement ça. C'est impossible. Ou c'est bien pour s'entraîner à chuter, glisser. Ou faire des virages dans quelque chose qui est pas stable du tout. Chose aussi à faire sur la moto, c'est les tubes de fourche. Les tubes de fourche, moi je les mets à ras. Faut avoir la moto la plus longue possible. On parle d'un peu l'effet chopper. Voilà, c'est ça, l'effet chopper. La moto avec une assiette un peu plus comme ça. La roue avant vienne pas planter dans le sable et qu'elle vienne vraiment effleurer et lécher le sable et les bosses. Et alors je l'ai vu ce matin, c'est marrant parce que je suis sur le montage d'une autre vidéo qui va sortir sur la motocross où on retrouvera aussi d'autres pilotes. D'ailleurs bonjour à tous ceux-là. Ils m'ont parlé de justement ces réglages. Là on était sur la terre et ils venaient avec une moto préparée pour le sable. Et justement il m'expliquait, il dit voilà moi ma moto elle est préparée pour le sable et on retrouve ça qui n'était pas bon pour la terre. C'est pas bon du tout parce qu'en fait pour la terre c'est à l'inverse. Faut avoir la moto la plus courte possible. Et molle. Enfin. Parce que là on entre était. Guillemets, pour le sable faut que ça soit vraiment dur. Là bah vu que le Touquet est passé, la saison sable est finie, que là bah je vais repasser sur la terre. On va se retrouver souvent. Ouais bah ouais carrément. Là je vais commencer pas ce week-end là, peut-être le week-end prochain. Surtout que bah je change de moto. J'ai pris le club de Merville. Ouais bah c'est où je suis au club de Merville. Parfait. Tu vas voir Merville c'est super. Je l'ai vu rouler, j'ai pas eu l'occasion de rouler parce que j'avais encore ma blessure au bras, franchement c'est top à Merville, puis tout le monde s'entend bien, il y a une entraide de fou. L'accueil était sympa. Si on a un souci sur la moto, bah il va y avoir 5 personnes autour qui vont t'aider à changer des pièces. Je trouve moi personnellement que la terre c'est une autre mentalité que le sable. Compétition, voilà, il va vraiment y avoir l'aspect compétition, que dans la terre il va y avoir barbecue le midi, et familial la terre. Je suis super content, c'est vraiment. J'ai passé un week-end de folie avec mes potes, tout ça. En plus moi j'ai bien aimé que ça se fasse le samedi au lieu du dimanche, parce que du coup bah, le samedi soir j'ai pu sortir, c'était une petite chouille tu vois, donc c'était vraiment sympa. On n'a pas d'image de la chouille du samedi. Oh, j'ai pas vraiment d'image. En mode carnaval et tout. Bah après tu devais être dans un état un peu fatigué quand même. J'étais fatigué quand même. Enfin on va pas se mentir. Je suis quand même rentré à 5h30. Je sais pas comment il fait, il est jeune, voilà. Théo 19 ans. Plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Bah puis on est encore dans le truc de la course, donc et j'ai fait l'erreur justement de pas faire mon pipi de la peur comme j'appelle ça. Mince. Et du coup t'avais envie de pisser du coup pendant 3 heures? J'ai eu envie de pisser pendant 3 heures. Tu t'es pas pissé dessus ou... Parce qu'il y en a qui lâchent à un moment. Ah ouais, bah, j'ai hésité mais j'ai regardé, j'ai vu que j'avais un pantalon blanc, je me suis dit bon. Ah oui, c'est vrai, quelle bonne idée. Je me suis dit pour les photos ça peut être sympa de le garder blanc. Tant que c'est le pipi ça va. Et puis bah après j'ai plus envie parce que j'ai fait une grosse chute. Il y a un pilote qui est tombé devant moi, j'arrivais assez vite. Je l'ai tapé de plein fouet et en fait on a des gros réservoirs donc ils remontent. Et je l'ai pris. Ça t'a tout fait vraiment remonter dans l'endroit où il faut pas. Ok, dans le service 3 pièces. J'ai eu le souffle coupé, tout ce que tu veux. Voilà, j'ai plus envie de faire pipi, ça m'a calmé. Quand t'as mal au coucougnette. Je suis vraiment tombé beaucoup de fois, ce qui est embêtant. Et en fait, à chaque fois que tu tombes, bah, tu perds ton rythme. Tu mets du temps, au moins un tour à retrouver le même rythme. Et t'es à chaque chute un petit peu plus fatigué aussi, j'imagine. Surtout que là, j'ai pas de démarreur, donc le kick, comme on disait, le kick c'est vraiment épuisant pour démarrer la moto. Alors quand il dit démarreur, encore une fois, démarreur électrique. Il y en a qui. En fait, j'ai vu des mots, genre Hugo Pro. Tu montes, toi, t'appuies sur le bouton, c'est reparti.
Donc moi là, C'est il magique. faut que je sorte le kick et que je... Et il pompe, Je pompe, les motos elles chauffent, ça démarre pas. C'est ce que j'allais dire. Sur le 4 temps, ça arrive pas vraiment. Ouais. En fait, il y a la différence, il y a le 4 temps et le 2 temps, et sur le 2 temps, noyer une bougie, ça peut arriver vraiment très rapidement. Tes injecteurs aussi peut-être? Parce que ça c'est une injection la tienne. Ouais, c'est une injection. Bon, j'ai jamais eu de soucis d'injecteur. Pour l'instant, c'est ça qui est bien avec l'injection, c'est que t'es tranquille, t'as pas besoin de démonter ton carburateur pour le nettoyer, t'as pas besoin de changer les gicleurs quand t'arrives sur la côte. T'as une gestion électronique aussi. J'ai une gestion électronique. Alors quand on parle de la gestion électronique, c'est tous les réglages qu'on pouvait retrouver à l'époque sur les carburateurs. Voilà. Maintenant ils ont disparu et c'est le calculateur de la moto, c'est ça, ouais, le CDI, Ouais, exact. qui va piloter l'injecteur et toute sa gestion. Donc il va donner la goutte d'essence essentielle pour la bonne explosion. Ouais. Et il s'arrête et puis ça se règle tout seul en fait. C'est ça. Parce que m'est déjà arrivé de casser une chaîne, mon petite chaîne il y a pas longtemps, allez je mets... Un ancien. Je prends une ancienne chaîne. C'est ça. Une ancienne chaîne qui est pas trop usée et puis allez hop, je roule comme ça, mais bon, jamais trop longtemps. Et c'est ce qui m'était venu à l'esprit aussi, parce que si tu pars sur, je sais pas, un enduro, enfin non pas un enduro mais un... Enfin si, je pensais à un enduro mais en forêt tu sais, ouais. Vraiment enduro, bah là tu peux casser avec un bois, avec une souche d'arbre ou n'importe quoi, ta chaîne, ta couronne, tu peux la tordre, bah t'es quand même bien content d'en avoir un ancien... Même au Touquet, moi je sais que je me promène toujours, j'ai une sacoche banane, ouais. Donc qui vient se mettre dans mon dos, dedans je prends un masque, au cas où que j'en casse un en roulant, une attache rapide pour chaîne, si jamais elle vient à casser, j'ai juste à remettre mon attache rapide. Au moins jusqu'à aller au stand et puis aller au moins jusqu'au stand et voir pour essayer de faire quelque chose de mieux. Un peu d'outils sur toi alors du coup? Ouais. Tournevis alors j'ai une pince coupante, une pince à bec fin et une pince classique. Et t'as le droit d'être équipé comme ça avec t'as le droit d'être équipé, c'est autorisé. Et après je prends aussi, mais ça c'est plus pour me rassurer, c'est plus psychologique, je prends une bougie. J'ai écouté à me dire ton doudou. Non, je prends une bougie, alors que clairement pour changer une bougie là-dessus, il faut démonter le réservoir, il faut tout débrancher. Donc je pense que j'arriverai, enfin je le ferai pas sur le bord de la piste. Moteur bouillant, voilà, t'y mets pas tes mains comme ça. C'est plus psychologique qu'autre chose. Et pourquoi on s'est retrouvé aujourd'hui et que c'était impératif de se retrouver aujourd'hui? C'est parce que la moto elle part là cet après-midi. Voilà, donc là il est midi 15 et dans quelques heures la moto repart sur un autre propriétaire. C'est ça. Alors on ne lui cache rien, il pourra voir cette vidéo etc. Il est au courant qu'elle a fait le Touquet, il est au courant de tout l'entretien et c'est même pour ça qu'il l'a racheté, parce qu'elle est vraiment bien entretenue. Parce que la moto elle est vraiment bien entretenue, là avant de la vendre, vous pensez bien que j'allais pas la vendre tout de suite après le Touquet. Je viens de refaire une révision dessus, j'ai tout contrôlé, l'embrayage, tout est encore nickel. Je vois qu'il a refait les pneus Théo, il a refait ses freins, il a tout démonté la moto pour la quasiment remettre d'usine, parce que c'est-à-dire que tous les plastiques c'était ceux que tu avais quand tu l'avais acheté, tu m'as expliqué. T'as rechangé le réservoir, t'as remis le réservoir d'origine. Tout est nickel. Pareil là on voit beaucoup de motos à vendre, c'est vrai qu'il y en a plein qui renouvellent le matériel. Une moto qui a fait le Touquet, à mes yeux, c'est pas forcément une mauvaise affaire. Non. Par contre, à voir à qui vous l'achetez, parce que si ce gars il a fait le Touquet mais qu'il a rien fait d'autre. Ouais, ça dépend. Ouais, c'est ça. Ça dépend des personnes, parce qu'il y en a, ils vont faire le Touquet, mais rien qu'au Touquet, ils arrivent, la moto elle est pourrie. Il y a plein de terre dessus. Ça pourrait être moi, ça. T'as toujours plein de sable dedans. Une fois quand même, hein. Bon, je vais pas faire ça pour son sous-sol, mais... Oh non, mais c'est pas grave. Non, mais de toute façon, une fois que tu fais du sable, que ce soit avec une moto ou un équipement, l'équipement il sera toujours plein de sable, et la moto, là, elle paraît nickel. Et elle est nickel. Ça a croustillé dans ta bouche pendant combien de jours après? Alors là, même le soir, j'ai mangé au restaurant, ça croustille encore, alors que je m'étais lavé les dents. Tout. Ah bah oui, bah écoute, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Merci à toi. Tu m'as appris beaucoup de choses aussi encore aujourd'hui. Je vais essayer d'organiser ça avec peut-être des abonnés, des choses comme ça, et puis encore plein d'autres pilotes. Là cette année, j'ai plein d'ambitions pour la motocross. Ouais. On est en train de rencontrer de plus en plus de gens, passer des partenariats et tout. Et je pense que ça peut être une belle expérience pour l'année prochaine. Donc là, avec la nouvelle moto, normalement, ça devrait aller. Alors tu nous en parles ou pas encore? On la découvrira plus tard? Comme soit on fait une vidéo, on découvre la nouvelle en vidéo. Alors si vous voulez laisser en commentaire vos hypothèses, là c'est du 2015, c'est du 2015, du Kawa en 2,50. En 2,50, et je vous laisse deviner et n'hésitez pas à nous noter ce que vous pensez qu'il va prendre. Voilà. Plus puissant? Plus puissant. Plus puissant, on s'arrête là. Après, plus puissant, ça peut être un 2,5 de temps, c'est plus puissant, ou alors un 3,50, ou alors un 4,50. Un 500 CR de temps. Un 500 CR. Et il va faire le vintage. Moi, le vintage, ça m'aurait fait rêver aussi. J'aimerais bien plus tard, je pense que Donc l'enduro qu'on évoquait tout à l'heure, en forêt, tout ça, ça c'est un truc qui m'intéresse. Je vais t'emmener au circuit de la Vilaine. Putain, je serais vraiment chaud. Tu vas voir...
Vous allez pouvoir découvrir, enfin vous avez découvert ça déjà normalement parce qu'elle sort avant cette vidéo d'aujourd'hui. Intense. C'était un revêtement entre le sable, la terre et c'était un truc ultra glissant sur le dessus et en dessous congelé. Donc le dessus glisse sur le congelé et t'as des bottes de terre comme ça sur Ouais, Théo. ça doit être sympa. Il trouve ça sympa lui. Ouais, j'adore. C'était horrible, mais heureusement on y était avec un pro. Voilà, cet été je vais peut-être faire une course d'endurance mais dans la terre. Ouais. J'en dis pas plus, peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus ou... Bah ou moi je te retrouverai peut-être là-bas sur la compète. Ouais, peut-être, si ouais, je peux carrément. m'inscrire et tout ça si j'ai le temps. Est-ce que tu veux passer un petit message Bah à ouais, tout le monde n'hésitez pas à vous abonner à Modernimo surtout. C'est gentil. Lâchez un petit pouce bleu et puis à la prochaine. On n'oublie pas le petit pouce bleu Ouais, et la surtout. petite cloche Surtout, de notification. Ouais, la petite cloche de notif aussi, ouais. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des retours vraiment très positifs. Beaucoup de gens adorent les vidéos. C'est vrai que c'est dur de prendre le temps de les regarder. Mais on est dispo aussi sur tous les autres réseaux, sur le Snapchat, sur le Facebook Snap, et tout. ouais. Et sur le Snap, il y en a des snaps quand Ouais, même. ouais, la ouais, journée. carrément. Et j'ai aussi d'excellents retours. On retrouvera aussi d'autres sujets dans pas longtemps, la voiture de drift, etc. Si tu veux découvrir ça, Ouais, carrément, n'hésite ouais, pas ça à venir. m'intéresse vraiment. Ouais. Ouais, et à chaque fois, tout le monde. Et on fera une journée aussi abonnée, on va commencer à faire des événements abonnés, donc n'hésitez pas à bien nous lâcher des coms, comme ça on arrive à vous situer et on pourra vous envoyer des invitations quand on fera des événements privés. Ouais. Et on retrouvera Théo, plein d'autres personnes, mais en tout cas je vous remercie à tous et je vous dis à très vite, Ouais, passez une puis bonne journée. Bonne journée, puis à bientôt. Ouais, et Voilà. merci encore à vous tous, merci. Continuez comme ça et on continuera comme ça. Des bisous. Salut. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Mais il se moque de nous. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux. C'est Modernimo pour tous les deux. Vas-y, abonne-toi, n'aie pas peur. C'est bon, ça va pas te bouffer le doigt. Tu peux y aller, clique dessus, t'inquiète, il va pas te manger. Et dans le pire des cas, tu seras juste mis à la page de toutes les actualités. Des bisous, mon lapin. Abonne-toi. Abonne-toi. Modernimo, Modernimo, Modernimo.